Bonjour à tous et bon début de la semaine. Nous allons continuer avec notre étude du livre des Galates. La fois passée, j'avais donné une petite introduction par rapport à Paul et le moment quand il a écrit ce livre. C'est suite à son premier voyage missionnaire. Qui était effectivement chez lui un peu. On va voir ça aussi aujourd'hui dans le chapitre 1. Et nous allons voir la réaction, vraiment la réaction émotionnelle de Paul suite aux nouvelles qu'il a reçues de ces nouvelles églises qu'il venait d'implanter après, quand il est rentré maintenant à Antioche. Alors, on va continuer avec le verset 6 du chapitre 1. L'introduction qu'on a vue la dernière fois, c'est des versets 1 à 5. Paul rappelle aux Galates, même de manière, pas vraiment indirecte, mais dans la prière d'introduction, dans la bénédiction initiale, il leur rappelle du message qu'il a prêché, que ce qu'il souhaite pour eux, c'est la grâce, et avec ça, c'est la compréhension de cette grâce, et la paix qui nous est donnée seulement par la grâce de Dieu. Pas par nos œuvres, ça sera le contraste plutôt. Alors, verset 6, je m'étonne, vraiment pas beaucoup de longues introductions, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé. On parle maintenant peut-être seulement quelques mois après le retour de Paul à Antioche. Mais absolument pas plus qu'une année. C'est vraiment suite à ce voyage. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Rappelez-vous que le mot évangile veut dire simplement bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Et alors voilà pourquoi verset 7 dit, non pas qu'il y ait un autre évangile, il n'y a pas une autre bonne nouvelle, outre que la grâce et le salut que nous avons seulement par la grâce et à travers l'œuvre de la croix. Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais même quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Ça, c'est vraiment fort. Vraiment, je vois déjà 3 points qu'on pouvait prêcher de ce verset. Mais bon, je me limite un peu. Ici, Paul, il est tellement convaincu que l'évangile en Christ, c'est la seule espérance pour l'humanité. Qu'il dit, même si nous changions d'avis, rien de père spirituel qu'il faut suivre aveuglement. Non. Il dit, même si nous changions d'avis, même si nous allions arriver à prêcher une autre chose, il ne faut pas nous écouter. Vraiment, la rencontre que vous avez eue avec Jésus, le message de salut seulement en Jésus, c'est la seule bonne nouvelle qu'il en a pour l'humanité. Il n'y a pas d'autre chose. Même si c'est un ange, nous ne voulons pas écouter des révélations. Et dans nos jours, il y a beaucoup de révélations, soi-disant des révélations, qui veulent même supprimer la simplicité du salut en Jésus.
Il y a beaucoup de soi-disant paroles prophétiques. Il y a beaucoup de prédications qui viennent de la philosophie ou la sagesse humaine qui veut modifier cet évangile de base. Et Paul dit, Keba, je ne veux pas écouter de ça. Même si c'est un ange qui vient du ciel, évidemment c'est le sarcasme parce qu'un vrai ange venant du ciel ne va pas prêcher une autre chose. Mais même si vous écoutez j'ai vu une vision et Dieu m'a dit, et si le message qui suit les paroles Dieu m'a dit contredisent l'évangile simple que vous avez reçu, si ce que Dieu m'a dit est suivi par il faut aussi faire ceci ou cela, il faut ajouter à l'œuvre de la croix. Alors, Paul dit clairement que cette personne, ou même cet ange, soit anathème. Je sais que parfois il y a des gens qui pensent que je suis trop radicale, pas mal, j'accepte. Je suis des bonnes pas ici. Parce que Paul, il ne dit pas, bon, si vous écoutez un frère qui veut vraiment ajouter quelque chose, il faut être patient avec lui, il faut venir, peut-être discuter calmement, demander la sagesse, comment traiter. Non, il dit qu'il soit anathème. Il y a des choses que nous pouvons discuter en famille, ça c'est normal, mais d'ajouter quoi que ce soit à l'œuvre de la croix pour le salut et même le perfectionnement de l'humanité, il n'y a pas un autre évangile. Il ne faut pas le tolérer. Il faut vraiment, si vous êtes le pasteur d'une église, et on va parler particulièrement au fur et à mesure qu'on avance dans ce livre, mais vous recevez quelqu'un, il prêche un autre message. Il veut ajouter quelque chose, soit des offrandes, soit d'autres délivrances, d'autres enseignements, à l'œuvre de la croix, qu'il soit anathème, que vous faites descendre cette personne de la haute de la chair et que vous dites à vos brebis qui sont sous votre soin, de dire ça, ce n'est pas le message de l'évangile. Parfois, quand il touche les choses fondamentales, nous sommes trop polis. Encore, je dis, il y a des sujets que nous pouvons discuter en famille, surtout des sujets théologiques, la façon, les manifestations de certains dons de l'esprit et tout ça. Ok, on discute en famille. Mais la doctrine du salut, on ne touche pas. On ne touche pas. Et c'est là où il faut être des radicaux. Ok, Paul dit qu'il soit anathème, parce qu'il n'y a pas notre espérance. Il n'y a pas notre bonne nouvelle. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. C'est vraiment catégorique. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire? Est-ce que je suis en train de chercher des amis? Paul, est-ce que tu ne comprends pas que cette position radicale risque de t'éloigner de quelques-uns de tes frères là de Judée? Et Paul dit, est-ce que c'est leur faveur que je cherche? Ou est-ce la faveur de Dieu que je cherche? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Ce qui m'étonne, c'est pour moi, de ma compréhension de la simplicité du salut. Vraiment, ça me fait du bien. Je ne comprends pas pourquoi les gens préfèrent, mais c'est comme si nous avons beaucoup de personnes qui préfèrent un salut obtenu par les œuvres. Nous avons des gens que quand ils viennent, et j'ai traité avec plusieurs de ces individus, même ce week-end, qui viennent,
Ils préfèrent que tu leur imposes une semaine de jeûne et prière, de abstinence corporelle, de dormir au pavement dans des conditions compliquées, sans drap. Bon, j'exagère, mais pas trop. Hein? Ils préfèrent ça que simplement de leur dire, répentez-vous, placez ta foi en Jésus. Nous préférons, nous les humains, c'est comme si les Galates, c'était aussi de cette même sorte des humains, qui disaient, si nous fournissons des efforts, notre salut sera plus complet. Simplement confier en Jésus, placer notre foi en Jésus, tourner à Jésus, ce qui indique évidemment tourner le dos vers le péché. La repentance et la foi en Jésus, le seul moyen pour obtenir le salut. C'est trop simple. Et l'être humain veut toujours compliquer. Et nous appelons ça une bonne nouvelle. Et Paul dit non. Non. Je ne vais pas vous ajouter des choses seulement pour te faire plaisir. J'ai prêché dans une église quelque part. J'avais prêché un message simple du salut, de ce qu'il faut pour être sauvé. La repentance et la foi en Jésus, comme deux aspects du même acte. Tourner le dos au péché, tourner le visage vers Jésus, placer la foi en lui. J'ai lancé un appel au salut, bien sûr, à la fin. Il y avait, je peux dire, presque un tiers de l'église qui se levait. Et j'ai expliqué encore que c'était un appel pour ceux qui n'avaient jamais donné leur vie à Jésus, qui n'avaient jamais placé leur foi en Jésus. Ils ont insisté, ils sont restés debout. J'ai prié avec eux bien. Après, j'ai passé le micro au pasteur. Le pasteur a pris le micro et a dit, OK, maintenant, je veux que vous tous, que vous voulez recevoir Jésus. Il n'a pas dit vous que vous avez fait. Il a parlé au conditionnel. Si vous voulez recevoir Jésus, tenez debout encore. OK, tout le monde s'est levé. Il a commencé à prier. Maintenant, je déclare vos péchés pardonnés. Je déclare que vous êtes un enfant de Dieu. Et il a commencé toutes ces déclarations comme si c'était lui-même qui offrait le pardon des péchés. C'est lui, c'est comme un prêtre catholique, non? Qui donne l'absolution. Et après, dans le bureau, bien sûr, j'avais parlé à ce pasteur. J'ai dit, mais pasteur, je ne comprends pas. Explique-moi un peu. Après qu'on a prié avec les nouveaux pour recevoir Jésus, je comprends par exemple une prière pour dire Seigneur, fortifie-le, aide-le, rester ferme dans la décision qu'ils ont fait et tout ça. OK, ça c'est bien, mais ce que vous avez fait, c'était comme si c'était vous que vous donnez le salut, que vous donnez le pardon du péché. Et lui, il m'a dit, bon, on comprend que ce n'est pas ce que la Bible enseigne, mais c'est ce que les gens veulent. C'est ce que les gens attendent. Bon, je crois que je peux dire que c'était presque la dernière fois que j'étais invitée à cette église. Parce que mes frères, j'ai répondu au pasteur avec ce passage que moi, je ne prêche pas ce que les gens veulent. Moi, je proclame la parole de Dieu. Et pour moi, ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Il ne faut pas que vous dépendez d'un homme pour le pardon des péchés. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et il ne faut pas qu'on dépende sur l'approbation du pasteur, un sacrificateur ou je ne sais pas qui, quelqu'un qui peut retenir mon salut. Non, la bonne nouvelle, c'est quand je crie à Jésus, je place ma foi en Jésus. Seulement la foi en Jésus me sauve à cause de l'œuvre que lui-même, il a fait sur la croix. Et Paul dit, je ne vais pas prêcher un message qui vous plaît seulement pour gagner des fins. Je ne vais pas prêcher comme tous les autres prêchent seulement parce que c'est la façon d'être en bonne communion avec tout le monde. Non,
Si je plaisais encore aux hommes, Paul continue dans le verset 10, je ne serais pas serviteur au doulos de Christ. Je ne serai pas l'esclave de Christ parce que finalement, si tu es esclave de quelqu'un et une autre personne vient pour te donner des ordres et te demander à faire quelque chose, tu ne peux pas le faire. Tu es redevable à celui qui est votre propriétaire. Et le mot, c'est vraiment fort. C'est le mot pour esclave. Je sais que serviteur, nous avons adouci et tout ça, surtout, on a même exalté au Congo. Mais le mot ici, c'est esclave. Moi, je suis un esclave de Christ. Je n'ai pas le choix. J'ai un message qui m'est imposé pour prêcher seulement l'évangile de Christ. Et l'évangile tel comme Christ l'a révélé. Verset 11, il va maintenant expliquer c'est quoi cet évangile de Christ et comment je l'ai reçu. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. N'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas écouté l'évangile des hommes. Il avait écouté. Dans le livre des Romains, chapitre 16, il parle d'un couple qui était de ses parents, de sa famille, qui était en Christ avant lui. Et je suis sûr qu'ils avaient partagé l'évangile. Le fait est que Paul a persécuté ceux du chemin, comme ils appelaient les gens de cette époque, c'était le terme pour dire chrétien, indiquait qu'il avait écouté l'évangile, il avait écouté le message de Jésus, mais il n'avait pas accepté. Ce qui lui a convaincu, ce n'était pas un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Oui, il avait écouté avec ses oreilles. Nous voyons l'évidence de ça ailleurs dans la Bible, mais ce qui vraiment lui a appris au niveau du cœur, ce qui lui a convaincu, ce qui a fait qu'il reçoit, qu'il accepte, c'était la révélation de Jésus. Vous connaissez l'histoire, rentrez à Actes chapitre 9. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. C'est-à-dire, vous connaissez mon témoignage, vous connaissez mon histoire. Comment j'ai persécuté à outrance et ravagé l'Église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Ce verset déjà donne une indication. Et ce que j'avais dit hier, que Paul était un jeune quand il était converti. Parce qu'il y avait bien sûr les zélotes et tout ça, les extrémistes, mais parmi ceux de mon âge, moi j'étais plus avancé. J'étais l'étudiant qui avait toujours 95 au plus dans tous les examens. J'étais l'étudiant qui avait bien mémorisé, pas seulement la loi, mais j'avais aussi mémorisé les traditions, le Talmud, la partie quand même du Talmud qui était en existence à ce moment. J'avais mémorisé les enseignements des rabbis et j'étais zélé plus que les autres de mon âge. J'étais vraiment foncé dans toutes les traditions, l'obéissance, pas seulement à la loi de Dieu, mais même les ajouts, de la tradition, les ajouts à la loi que les rabbis avaient faits. Et j'ai accepté tout ça. Si vous voulez parler des œuvres, moi j'étais le numéro 1. Mais, 15, quelque chose s'est passé. Comment c'était possible que quelqu'un qui était foncé dans leur tradition, qui était foncé dans leur religion, de changer brusquement, même pas par un processus, mais brusquement,
il est changé d'un persécuteur, quelqu'un qui suscite même les gens au-dessus de lui. Comme on a dit, Actes chapitre 9, nous voyons qu'il devait aller demander la permission du souverain sacrificateur. Ce n'était pas le souverain sacrificateur, les autres Sadducéens, qui ont demandé, Paul est petit, est-ce que tu peux organiser quelque chose pour aller à Damas? Nous écoutons qu'il y a aussi beaucoup des chrétiens là-bas, de ceux de ce chemin, de ceux qui suivent Jésus et qui l'appellent le Messie. Non, c'était le petit plutôt qui prend le courage, qui va aller et dire, hey, regarde, on est trop tolérant, il y a aussi les autres. Et aïe, 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 ce type était radical. Et c'est ça qu'il dit. Pour que moi je sois convaincu de ce chemin de l'évangile, la simplicité de l'évangile, le salut seulement en Jésus, il fallait quelque chose de radical. Il fallait vraiment une révélation de Dieu lui-même. Et je l'ai reçu. Regardez verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, c'est-à-dire avant ma naissance, Dieu m'avait déjà ciblé. Quand on comprend ça, mes frères, ça élimine la doctrine des œuvres. Ça élimine le besoin que je travaille pour gagner l'approbation de Dieu. Non, Paul dit, je me suis rendu compte que Jésus m'avait choisi. Ça ne va pas dire qu'il était sauvé avant sa naissance, mais Jésus lui a ciblé. Jésus avait déjà dit, tu es à moi, avant qu'il pouvait faire les bonnes œuvres, avant qu'il pouvait même être circoncis, même à 8 jours d'âge. Non, même avant ça, il dit, Dieu m'avait déjà ciblé. Dieu m'avait choisi. Dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce. Il m'a appelé quand moi j'étais un ennemi de Dieu, quand moi j'étais loin dans l'opposition contre lui. Mais ça c'est la grâce. Son amour m'a atteint. Avant ma naissance, même après ma naissance, quand j'étais dans l'opposition à Dieu, quand j'étais loin de lui, il m'a choisi. Ce n'est pas moi que j'ai gagné la faveur de Dieu par mon obéissance à la loi, par ma façon de suivre les traditions des ancêtres. Non, ce n'était pas ça. C'était par sa grâce. Bon, je reprends la phrase. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils. Avant mon naissance, Dieu avait déjà prévu ce rencontre sur la route à Damas. Wow! Afin que j'annonçasse parmi les païens aussitôt. Parmi les païens, pardon. Aussitôt, quand j'ai compris ça, et ça c'était tout de suite après sa conversion, encore Acte 9. Aussitôt, je ne consultais ni la chair, ni le sang. Il était déjà convaincu. D'ailleurs, il était aveugle, il ne pouvait rien faire. Et je ne montais point à Jérusalem, vers ceux qui furent apôtres avant moi. Mais je partis pour l'Arabie, puis je reviens encore à Damas. Ici, on a un petit détail qui n'est pas mentionné dans le livre de Damas, dans le livre d'Actes, chapitre 9. Parce que dans le livre d'Actes 9, nous voyons les quelques jours qui suivaient la conversion de Paul. Il est frappé, littéralement frappé, et tombe de sa monture, de son cheval. Il devient aveugle, il écoute la voix du ciel et il
Il est amené aveugle à Damas. Il reste peut-être chez le frère, ou pas le frère, la personne qui devait le recevoir, quelqu'un connu par lui, évidemment, ou quand même par son escorte. Et pendant qu'il est là, 3 jours après, Dieu envoie Ananias, un vrai chrétien, vraiment un vrai chrétien, qui pouvait écouter la voix de Dieu, qui disait non, allez prier pour Saul. Et Ananias qui dit, Seigneur, Saul, quel Saul? Le Saul que nous venons d'écouter, qu'il vienne avec les lettres de Jérusalem pour nous poursuivre, pour nous jeter en prison, pour nous amener devant les tribunaux et tout ça, les tribunaux juifs. C'est celui-là. Et Dieu a dit oui, celui-là, parce qu'il n'est plus ton ennemi, il est ton frère. Il prie. Allez, parle-le. Alors, Ananias est allé, il a prié avec Paul pour qu'il reçoive la vision et pour qu'il reçoive le baptême du Saint-Esprit. Et aussi, il lui a baptisé dans l'eau. Alors, Paul, oui, il était entre les mains des chrétiens au début. Mais il laisse très clair que celui qui m'a convaincu, celui qui a révélé à mon cœur, pas seulement à mes oreilles, mais à mon cœur, la réalité de l'évangile, n'était pas Ananias. Ce n'était pas un père spirituel, une personne, c'était Jésus lui-même. Paul a commencé à prêcher, on ne sait pas exactement l'histoire de Corbeil, quand on lui a fait descendre de l'extérieur du mur de Damas, mais c'est probablement à la suite. Mais il part. Oui, il a commencé à prêcher dans les synagogues, mais tout de suite, c'est comme si lui-même s'est rendu compte que j'ai besoin de connaître plus ce Jésus qui vient de se révéler à moi. Il connaissait la loi, il connaissait l'Ancien Testament. Mais il dit, moi, je me suis parti en Arabie. Pas pendant 3 ans, mais c'était 3 ans le total de son temps à Damas, le voyage en Arabie, qui serait plusieurs semaines quand même. Après, le temps passé en retraite personnelle, son retour maintenant à Damas. Si vous regardez la carte, vous allez voir que Damas, c'est au nord, c'est le même lieu de Damas actuel, en Syrie, et c'est au nord de l'Israël, et Arabie est au sud, c'est le désert vers Mont Sinaï. Et il rentre maintenant à Damas, il continue à travailler avec l'église là-bas. En tout cas, ça, c'était sa première famille chrétienne. C'était à Damas, pas à Jérusalem. Il dit, j'ai resté là. Ce n'est pas que j'ai cherché tout de suite l'approbation des hommes. Oh, il faut que les grands apôtres m'imposent les mains. Oh, il faut que je me retrouve avec Pierre. Mes frères, nous avons des gens aujourd'hui qui pensent que c'est par leur connaissance des grands hommes de Dieu qu'eux-mêmes, ils vont recevoir l'onction. On a même cette expression qui n'est pas dans la Bible, que l'onction que tu honores s'attachera à toi. C'est faux. C'est faux. Ce n'est pas biblique. Et Paul a compris. Je n'ai pas reçu mon appel. Je n'ai pas reçu cette révélation de la grâce de Dieu, du comité des apôtres. Il ne nie pas, il n'insulte pas les apôtres. C'est bien, il reconnaît leur travail. Mais pour moi, je sais que c'est Jésus lui-même qui s'est révélé à moi. Verset 18, 3 ans plus tard, c'est-à-dire après sa conversion, Damas, maintenant à Arabie, maintenant il rentre à Damas, et c'est 3 ans plus tard, je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, ou de Pierre, et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je n'ai vu aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur.
Même quand je suis allée à Jérusalem, je ne suis pas allée dans le but de faire la connaissance de tous ces grands hommes de Dieu. Non, j'ai voulu avoir la connexion. J'ai voulu peut-être écouter les histoires de Dieu de la bouche de quelqu'un qui a vécu avec Jésus. Je ne sais pas quelles étaient toutes ses motivations, mais ce n'était pas pour faire les grandes connaissances. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Sicile. Ça, c'est vraiment intéressant quand on compare Galates 1 avec Acte 9. Parce que dans le livre d'Acte 9, nous voyons que quand Paul est arrivé, Damas, maintenant à Arabie, maintenant il rentre à Damas, et c'est 3 ans plus tard, je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas ou de Pierre. Et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je n'ai vu aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Même quand je suis allée à Jérusalem, je ne suis pas allée dans le but de faire la connaissance de tous ces grands hommes de Dieu. Non, j'ai voulu avoir la connexion. J'ai voulu peut-être écouter les histoires de Dieu de la bouche de quelqu'un qui a vécu avec Jésus. Je ne sais pas quelles étaient toutes ses motivations, mais ce n'était pas pour faire les grandes connaissances. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Sicile. Ça, c'est vraiment intéressant quand on compare Galates 1 avec Acte 9. Parce que dans le livre d'Acte 9, nous voyons que quand Paul est arrivé à Jérusalem, il a commencé à prêcher aussi là-bas. Il a passé, lui-même il nous dit seulement 15 jours, un demi-mois. Les autres apôtres à cette époque, c'était déjà probablement éparpillés selon les anciennes traditions de l'Église. Ils étaient déjà dans les différents champs missionnaires et ils rentraient seulement de temps en temps à Jérusalem. Mais Pierre s'était établi un peu à Jérusalem pendant quelques années. C'est après que lui va commencer à voyager et prêcher ailleurs, hors de Jérusalem. Bon, ça c'est notre étude. Mais quand Paul est arrivé, rentrons un peu à Actes chapitre 9, parce que nous allons voir qu'il est allé à Sicile, pas forcément par choix. Regarde avec moi. Acte 9. Ça, c'est intéressant. Verset 28. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem, les chrétiens qui étaient à Jérusalem, et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et disputait avec les hellénistes, les Juifs de la diaspora, qui étaient des Grecs, effectivement, culturellement. Ils pensaient qu'ils étaient un peu plus sophistiqués et tout ça que ces Juifs de Guinée. Aïe, vraiment, ma tête est loin. Je suis en train de penser à une autre chose ce matin. Les Juifs de Jérusalem, de Judée. Mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Même les 15 jours qu'il était à Jérusalem, c'était trop chaud. Et regarde verset 30. Les frères, l'ayant su, l'emmenèrent à Césarée. Césarée, c'est la porte maritime le plus proche à Jérusalem. Et quand il est arrivé, après 3 ans de sa conversion, il arrive à Jérusalem. Maintenant, il va commencer à prêcher avec Pierre, non, avec les autres qui sont là à Jérusalem. Et il s'est mis un problème déjà. Et les frères l'ont amené à Césarée. Ils ont dit, rentrez chez toi pour un peu de temps, Paul. Et le firent partir.
le firent partir. C'est presque comme s'il n'avait pas le choix, hein? Pour Tars. Tars, bien sûr, c'était sa ville natale. Et quand nous voyons maintenant, je rentre dans le livre des Galates, quand il rentre à Tars, Tars, c'est dans la province de Sicile. Et maintenant, nous voyons, quand Paul a été renvoyé de Jérusalem par les frères, il n'a pas resté à la maison, il n'a pas dit, bon, s'il ne me veut pas, s'il ne veut pas que je marche avec les grands personnages, il ne me donne pas une poste à l'église, il ne me donne pas un titre, et ils ne reconnaissent pas mon ministère, alors je vais rester ici pleurer à la maison. Non, non, non. Même quand ils vont le renvoyer à Tars, hein, regarde ici, verset 21, j'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Sicile. Ok, tu me renvoies chez moi, je vais commencer à prêcher chez moi. Et il est sorti de Tars, il a commencé à prêcher dans les villes, les villages autour. Il ne donne pas l'itinéraire exact. Mais chez lui, il a commencé maintenant à prêcher. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée. Il ne me connaissait pas. Il m'avait renvoyé même. Bon, ça c'est un sous-entendu. Hein? Il faut aller à Actes pour voir ça. Mais moi, j'étais inconnu d'eux. Seulement, elles avaient entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. 14 ans après, j'ai monté de nouveau à Jérusalem avec Barnabas. Et dans la suite, dans le prochain audio, nous allons voir ce prochain voyage. Qu'est-ce qui lui a motivé et c'était quoi la suite. Mais dans ce chapitre 1, Paul est en train d'établir clairement ce que je vous prêche. Ce n'est pas le message de mon papa spirituel, Ananias. Hein? Ce n'est pas le résultat ce n'est pas le message du pasteur visionnaire qu'il m'avait donné, non. C'est la vision que j'ai reçue de Jésus lui-même. Oui, je répète, il avait écouté l'évangile d'autres personnes, ça c'est clair. Mais la révélation à son cœur, la révélation de la réalité de cet évangile de Jésus, que seulement Jésus sauve, pas nos œuvres, pas nos efforts, pas nos rites, pas nos cérémonies, seulement Jésus qui sauve. Il dit ça, c'était Jésus lui-même qui devait le révéler à mon cœur. C'était Jésus lui-même. Même après, je n'ai pas cherché de faire les alliances avec les grands personnages. Non, j'ai commencé seulement à prêcher. Mais tout ça, ce n'est pas à dire qu'il a méprisé l'autorité de l'Église. Il a même respecté cette autorité, on va voir ça. Mais son appel ne venait pas de l'Église. La reconnaissance ministérielle va venir, ça va venir plus tard. Mais son appel et absolument sa conversion, son appel au salut et même son appel au ministère est venu de Jésus lui-même. Que le Seigneur nous aide nous-mêmes de rentrer en nous, de se rappeler de ce moment quand Jésus nous a convaincus. Et si vous n'avez pas eu ce moment quand Jésus vous a convaincus, rentrez aujourd'hui à ses pieds et dire, Seigneur, je veux te connaître. Pas parce que un père spirituel quelque part m'a imparté quelque chose, non, mais parce que toi-même tu t'es révélé à mon cœur. Je suis troublée quand j'écoute des pasteurs que je demande le témoignage. Ils me racontent, oh, moi, j'ai écouté le message du bishop tel, des prophètes tel, et lui, il m'avait imposé les mains.
C'est ça, quand j'étais sauvé. Et il parle tout des bishops tels, des prophètes tels, des apôtres tels. Je n'écoute rien de Jésus. Finalement, qui t'a sauvé? Qui t'a sauvé? Je sais, pour moi, qui m'a sauvé. Que dès le sein de ma mère, il m'a appelé. Dès le moment que je suis née, sa main était sur moi. Et c'est lui, dans le temps convenu, qui m'a dit, moi je t'ai choisi il y a longtemps, mais c'est à toi maintenant de prendre la décision de venir à moi. Et c'est lui qui a touché le cœur. J'étais trop petite, mais c'était suite à la prédication encore de l'évangile à l'église, un dimanche soir. Et dans la voiture, en train de rentrer à la maison, que moi-même, j'ai posé la question à ma maman par rapport à ce qu'il faut vraiment faire pour être un enfant de Dieu et pour être sauvé. Et bien sûr, elle allait expliquer encore simplement au niveau pour un enfant. Elle m'a amené aux pieds de Jésus. Mais c'est Jésus lui-même qui a touché mon cœur. Ce n'était pas moi. Ce n'était pas maman, par exemple, qui est venue dire non, tu dois prier, tu dois accepter Jésus. Non, c'est moi-même qui répondais à l'appel de Jésus à mon cœur pour dire je veux être un enfant de Dieu. Pas parce que je suis un enfant des leaders dans l'église. Mon papa n'était pas encore pasteur à ce moment. Mais mes parents, c'était des leaders dans l'église et travailleurs. Ce n'est pas parce que je suis née au sein d'une famille chrétienne que je suis chrétienne, mais je veux connaître Jésus. Et lui, il m'a appelé. Lui, il m'a dit, tu es à moi. Oui, il a mis les autres personnes autour de moi et je suis très reconnaissante pour ça. Les gens qui pouvaient m'encadrer, m'enseigner, tout ça, gloire à Dieu. Mais celui qui m'a sauvé, celui qui m'a appelé, c'est Jésus et Jésus seul. Voilà l'évangile que je prêche. Et avec Paul, je peux dire, s'il y a quelqu'un qui prêche un autre évangile, qu'il soit anathème, parce que ça n'est pas un évangile. Il n'y a qu'une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est seulement Jésus sauve. Que Dieu vous bénisse.